Top départ pour les fêtes de fin d'année, les élus du Beachland ont procédé hier à l'inauguration de la place de Noël du Beachland. Ils se sont rendus sur deux lieux emblématiques, au Sentier des Lanternes qui s'est installé au parc du Stadtweiler et à l'Office de tourisme. Christophe Charlery, architecte des Bâtiments de France, est intervenu lors du dernier conseil municipal de Beach. Devant les élus, il a présenté le titre des sites patrimoniaux remarquables. La ville est intéressée pour créer cette réglementation. Un périmètre protégé par des règles serait établi autour d'une partie de son patrimoine architectural. Cela lui apporterait aussi une visibilité au niveau national. Les élèves du collège Robert Doisneau ont l'habitude des contrôles, mais pas comme celui qu'ils ont connu hier matin. De bonne heure, sur le chemin de l'école, policiers et gendarmes ont vérifié l'éclairage de leur vélo et s'ils portaient ou non la ceinture de sécurité à l'intérieur des bus. Les biscuits de Noël, si tout le monde aime les manger, tout le monde ne sait pas comment les cuisiner. Pour faire découvrir ce savoir-faire aux écoliers, les amis du Moulin d'Eschviller organisent chaque année une animation Bray-de-Leu. Les enfants de Forbach ont notamment mis la main à la pâte. Et en deuxième partie d'émission, vous aurez enfin la réponse à cette question. Mais où est donc Ornicar ? Eh bien, le rappeur originaire d'Étain dans le pays de Beach se trouve aujourd'hui sur le plateau du Cadre. Margot a découvert son univers musical et ses textes moins mélancoliques que par le passé. Ornicar écrit et interprète les émotions qui lui passent dans la tête comme une forme d'exutoire. Commençons par un sujet totalement de saison. La ville de Beach a désormais totalement plongé dans les festivités de Noël. Le Sentier des Lanternes de Beach, le village de Noël du Stadtweiler et les vitrines de Noël de l'Office de tourisme ont été inaugurés hier soir. Un événement qui marquait le début de l'opération Place de Noël du Beacherland. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Les décorations, les guirlandes et les lanternes sont allumées. C'est donc le moment de lancer les festivités de Noël. La place de Noël du Beacherland a été lancée hier soir avec l'inauguration des vitrines de Noël à l'Office de tourisme de Beach et le Sentier des Lanternes au parc du Stadtweiler. Avec cette opération, les organisateurs souhaitent faire passer un bon moment aux habitants du territoire. L'espérance est de faire passer à celles et ceux qui viennent sur cet espace un moment de convivialité, un moment de joie, un moment de dépaysement et puis une certaine évasion. On lance ce magnifique sentier qui est une conjugaison entre l'ambition de la ville, l'intercommunalité dans le cadre du développement économique, l'office du tourisme et puis le soutien financier du département. Pour le couper de banderoles, plusieurs personnalités politiques étaient présentes. Président de la communauté de communes du Pays de Beach, président de l'Office de tourisme, représentant du maire de Beach, conseillère départementale et conseillère régionale. Tous ont prononcé un petit discours entouré par les produits locaux des vitrines de Noël. Des associations, producteurs et artisans locaux étaient invités à l'événement. Les organisateurs sont ravis du résultat de leurs efforts. C'est un ressenti de satisfaction, à la fois de voir 40 producteurs s'engager dans la boutique éphémère, plus de 300 produits qui sont proposés à la vente, la satisfaction de voir évidemment ce magnifique sentier qui tous les ans se développe, la satisfaction de voir les gens au rendez-vous, la satisfaction de voir en définitive un territoire qui se met en capacité de recevoir, d'organiser et puis en définitive d'exporter son savoir-faire. À l'issue de la visite du sentier, les participants de l'inauguration ont partagé un verre de vin chaud d'honneur. Bonjour Thibaut, si tu es en ma présence avec moi sur le plateau, c'est pour parler politique parce que tu as assisté au conseil municipal de Beach et il me semble qu'avant le début du conseil, il y a un intervenant qui est intervenu en visio pour parler de quoi ? Eh bien Guillaume, pour parler précisément de sites patrimonial remarquables, il s'agissait de Christophe Charlery, architecte des Bâtiments de France, qui leur a expliqué ce classement. Alors c'est quoi ? Ce sont des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation présentent d'un point de vue historique, architectural ou archéologique ou artistique ou paysager un intérêt public. Alors on parle bien de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel et architectural. Quelles sont les étapes pour établir cette réglementation ? Alors le SPR, le site patrimonial remarquable, est donc un périmètre régi par des règles spécifiques qui seront débattues et définies dans un document. Tout d'abord, si la ville souhaite s'engager dans cette démarche, une étude préalable devra se faire pour analyser la morphologie urbaine, le patrimoine bâti et non bâti existant, ou encore l'occupation des immeubles et proposera du coup un périmètre provisoire. Elle sera pilotée par la DRAC en lien avec la collectivité territoriale qui pourra toucher notamment des subventions jusqu'à 50%. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule étape, beaucoup d'autres sont à venir et sont à faire avant que ce soit effectif. On parle d'un travail qui se fait sur plusieurs années. À la fin, le périmètre relève d'un arrêté du ministre de la
culture. Une fois que cet arrêté est pris, une commission locale est ensuite créée et consultée pour l'élaboration du ou des plans qui assurent le suivi de la réalisation et sa potentielle modification. Alors ce fameux document que je vous ai cité au tout début s'appelle le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, le PVAP. Après cette présentation, le Conseil a attaqué l'ordre du jour. Il était composé de plus de 30 points, avec tout d'abord l'arrivée d'un nouveau conseiller. Mais avant ça, Guillaume, je voudrais juste encore un peu détailler concernant le site patrimonial remarquable, ce qui pourrait apporter du coup et quels seront les effets du coup de cette modification. Et bien tout d'abord, les travaux qui seront entrepris dans ce périmètre modifieraient l'état des parties extérieures seront soumis à une autorisation préalable avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Il y aura aussi la fiscalité appelée Malraux. C'est quoi précisément? Eh bien les contribuables pourront bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu sur des dépenses, notamment pour la restauration complète d'un immeuble bâti qui sera exclusivement utilisé pour de l'habitation. Et plus globalement, ce titre donnera une notoriété à la ville et une visibilité au niveau national. Et comme tu l'as dit avant, Guillaume, le Conseil du coup... Oui, tu étais très impatient d'aborder les différents points qui ont été donnés durant le Conseil. Alors l'un des premiers points qui a été abordé, eh bien, Patricia Schmitt, une des conseillères, a souhaité démissionner de son mandat de conseillère municipale et c'est Lionel Guerlain qui a accepté cette nouvelle fonction. Il a assisté du coup à son premier conseil municipal mardi soir. Alors j'aimerais à présent qu'on aborde les affaires financières, si tu le veux bien. Oui, alors avec 2 demandes de subvention DETR DECIL pour 2024. La première est bien pour la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. C'est un des projets de la ville. Elle souhaite solliciter l'État à hauteur de 40% du montant hors taxe de l'opération. Un plan de financement prévisionnel a été présenté avec comme total hors taxe plus de 990 000 €. Le montant maximal demandé pour les subventions serait de 396 000 €. La deuxième subvention concerne la réalisation d'une nouvelle aire de jeu à l'étang de Hasselfurt. Celle sur place ne répondait plus aux normes de sécurité et d'accessibilité. Elle a dû être fermée au public. Montant total prévisionnel est d'environ 159 000 € avec une demande de subvention à 40% qui s'élèverait à environ, on va dire, 63 500 000, excusez-moi, je n'y arrive pas décidément avec tous ces chiffres, 63 500 €. Alors sur les 2 points, sur ces 2 subventions, 6 voix contre de l'opposition ont été du coup entendues et ce qu'ils ont mis en avant, eh bien, le manque de communication et d'information sur ces 2 projets. Est-ce qu'on peut aborder à présent le chapitre des conventions? Je crois qu'il y en a une notamment particulière avec les établissements scolaires. Oui, un projet tout à fait particulier. Les écoles élémentaires, le collège Kiefer et le lycée Tessier ont discuté avec la ville pour créer un partenariat pour réaliser avec les élèves des œuvres de street art sur les murs du COSEC. 24 silhouettes sportives seront créées du coup avec l'artiste Marc Telloc. La ville préparera les murs et la fourniture du matériel via une subvention de 804 €. À présent, j'aimerais qu'on s'intéresse aux caméras, donc pas les nôtres, pas celles qui sont sur le plateau, mais plutôt des caméras qui servent pour la vidéoprotection. Et oui, la ville de Bitche se met aussi à la vidéoprotection. Elle s'est engagée dans cette conception, dans cette mise en place. Le périmètre de la première zone a été finalement défini sur 2 endroits, la place Jeanne d'Arc et le parc du Stadtweiher. Suite à l'analyse des offres des entreprises lors de la consultation, celle de Connex Alsatel a été retenue. Le marché a donc été attribué à cette société pour un montant de plus de 74 300 € hors taxe. Pas de date pour le moment sur l'installation des équipements. Merci Thibaut pour toutes ces explications et je ne sais pas si tu es au courant, mais les adultes n'ont pas forcément le monopole des contrôles routiers. Les enfants aussi parfois sont concernés. Illustration hier matin à Sarralbe où la gendarmerie nationale et la police municipale menaient une opération conjointe aux abords du collège Robert Doisneau. Quel était leur objectif? S'assurer que les adolescents circulent bien en toute sécurité. Davantage d'informations dans ce reportage. Les collégiens de Sarralbe ont eu droit à un comité d'accueil inattendu. Hier matin, les bus et les vélos qui allaient en direction du collège ont été inspectés. Le but, c'est la prévention, avant tout. Le but, c'était de sensibiliser notamment les adolescents et aussi leurs parents sur tout ce qui est problématique de sécurité routière et notamment ce qu'on voit de plus en plus, le non-port de la ceinture au niveau de ceux qui prennent le bus. On est aussi axé sur tout ce qui est en vélo, pour qu'ils soient équipés de tout ce qui est lumière avant-arrière, pour qu'ils soient visibles tout simplement.
Et cette opération conjointe de la gendarmerie nationale et de la police municipale n'a pas été vaine. Sur 4 bus contrôlés, plus quelques vélos faits, on a quand même une dizaine de jeunes qui n'avaient pas la ceinture, sachant bien entendu qu'on peut au moins multiplier par 2 ceux qui ont eu le réflexe de la mettre en nous voyant arriver. Et puis pour les vélos sans éclairage, on a à peu près 8 cas. On déplore trop d'élèves, trop de vélos qui n'ont pas les éléments nécessaires de sécurité, c'est tout simplement de l'éclairage sur leur bicyclette. Donc c'est une campagne de sensibilisation qu'on a voulu mener pour que les parents fassent que leurs élèves, quand ils viennent à vélo le matin, quand ils se déplacent à partir de 7h30 le matin, soient en sécurité. D'autant plus en cette saison quand le jour met du temps à se lever. Pas de sanction hier matin pour les contrevenants. Les forces de l'ordre n'ont fait que leur prendre leur carnet de correspondance avant de les remettre aux agents du collège chargés de la vie scolaire. Seul un mot à l'attention des parents a été noté sur ce document, mais attention, cette opération de contrôle est amenée à être renouvelée. Il y aura d'autres contrôles à l'avenir parce qu'on veut que nos élèves arrivent à destination du collège sans accident, c'est vraiment ça l'idée. Et si lors des prochains contrôles des adolescents sont pris en faute, le volet sanctions s'appliquera avec la demande de paiement par les parents d'une contravention de 90 € à payer pour chaque contrevenant. Éviter les accidents et les blessures, c'était donc l'objectif de ce contrôle. Mais malheureusement, sur la route, chez soi ou ailleurs, il arrive que l'on se fasse mal, que l'on doive être hospitalisé et que l'on ait besoin de sang. Pour qu'une transfusion soit possible, il faut au départ qu'il y ait des stocks de sang. Il est donc important de donner. Plusieurs collectes sont organisées sur le secteur par l'établissement français du sang, à Sarreguemines le 12 décembre, à Rohrbach le 19 ou à Bitche le lendemain. En décembre aussi, c'est le moment de faire des brédeleux pour faire découvrir cette tradition aux enfants qui n'ont plus forcément l'habitude de voir leur mère ou leur grand-mère pâtisser. L'association des Amis du Moulin d'Eschviller organise chaque année une animation brédeleux. Pendant une semaine, des écoliers se rendent au Moulin d'Eschviller pour confectionner des biscuits de Noël avec des recettes traditionnelles. Un reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Il faut d'abord mettre le tablier puis la toque et c'est parti pour la pâtisserie. Au Moulin d'Eschviller, c'était animation confection de brédeleux de Noël. Les CE1 de l'école de Forbach étaient notamment présents. L'animation est proposée chaque année sur une semaine au scolaire par l'association des Amis du Moulin d'Eschviller. Pour faire face à la demande, ils sont environ 14 bénévoles à encadrer les élèves. Sur un principe de roulement, les 47 enfants étaient séparés en 3 grands groupes. Visite du moulin, découverte de la faune locale et confection de brédeleux de Noël. Pour fabriquer les biscuits de Noël, il y avait plusieurs petits ateliers. Étalage de la pâte et découpe des formes, badigeonnage à l'œuf, biscuits torsadés, spritz brédeleux, décoration colorée au sucre, enrobage des spritz avec chocolat. Celui-là que j'ai préféré, c'était celui-là où est-ce qu'on fait les gâteaux. L'atelier là où il y a de la peinture, là où il y a de la pâte et là où il y a les biscuits. L'atelier qui est juste là, c'était des biscuits avec un peu près de la peinture qu'on met sur le gâteau. C'était bien et on s'est beaucoup amusé. L'association des Amis du Moulin d'Eschviller a mis en place cette animation pour faire ou refaire découvrir ces recettes traditionnelles aux enfants qui n'ont plus l'habitude de voir leurs parents ou grands-parents pâtisser. L'école de Forbach connaît bien le Moulin d'Eschviller, mais c'est la première fois qu'elle participe à l'animation brédeleux. On découvre ma ville, mon quartier dans les programmes du CE1 et on est très attaché à leur faire découvrir aussi la culture de notre quartier, de notre ville et aussi de notre région. Donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours ce genre d'atelier et surtout pendant les fêtes de fin d'année. À la fin de la matinée, les enfants ont eu le plaisir de repartir avec un sachet rempli de leurs biscuits. Restons dans cette thématique de Noël parce qu'elle est belle et réconfortante. L'entreprise de service à la personne O2 à Sarreguemines organise sa première collecte de jouets. L'équipe récupère les jouets neufs et en bon état jusqu'au 22 décembre. Il est possible de déposer les jeux et peluches auprès d'Anaïs Schneider qui est à l'origine de ce projet. Vous pouvez vous y rendre du lundi au vendredi. L'agence est située au centre-ville, au 14 rue Charles Schneider. Tous les dons seront versés au Resto du Cœur pour Noël. Les Restos du Cœur apportent toujours un peu de chaleur aux personnes qui bénéficient de leur action. Est-ce que la météo, elle, va nous apporter de la fraîcheur? Sandrine nous dit tout dans la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans le village des Lumières du marché de Noël de Sarreguemines qui se situe place Sibylle et dans lequel se déroulera ce samedi le défilé du Saint-Nicolas à partir de 17h et le mercredi 13 décembre la célébration de la Sainte-Lucie également à partir de 17h. Et ça m'a inspiré une question pour vous, est-ce que vous préférez les décorations qui se voient de jour ou alors les illuminations de nuit? Moi personnellement je pense que c'est les illuminations pour le côté féerique que ça apporte. Et puis surtout pour le côté chaleureux et lumineux qu'on ne retrouve malheureusement pas dans le ciel en cette période. Et oui, pour demain encore, c'est surtout les nuages et la pluie qui seront au programme. En deuxième partie de journée, les averses se feront plus rares, mais le ciel restera très couvert. Côté température, les minimales iront de -1 à 2 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons la Vierge Marie et il fera jour de 8h16 à 16h37. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Les téléspectateurs assidus de Mosaïque Cristal le connaissent peut-être déjà, je veux parler d'Ornicar, un rappeur passionné et chevronné. Margot a eu la chance de le recevoir sur le plateau du Cadre. Regardez. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver dans le Cadre pour découvrir un nouvel artiste du territoire. Il est originaire d'Étain dans le Pays de Bitche, il a 39 ans et son domaine c'est le rap français. Il s'appelle Ornicar et il est venu faire découvrir son univers. Hey hey.
game, je suis un alien. Original, quoi qu'il advienne. Le texte est flow, choix des mots. Thème timbré, voix c'est trop. Taré, rond pas carré, aou aou. Dans la rêve, faut se balader de la famille des loups. Appelle-moi Mowgli, c'est tout. Ma chérie, c'est mercredi Adams. Arabi, Aram, Zam, Zam. J'suis pas le rappeur pour les amateurs. Solo, j'suis trop chaud. Nono, le robot, yo. Son père n'arrête le taureau. Son sang est chaud, chaud. Je rappe avec les loups, fous. Installe-toi chez nous, joue au cœur de ma teum et de mon rap. Je rappe avec les loups, fous. Installe-toi chez nous, joue au cœur de ma teum et de mon rap. Je n'arrête jamais, me dépense sans compter. Que ça plaise ou pas, je ne doute pas. Mal dominant et trop mignon. T'es soumis à mon clan, des loups gris. Je suis devant, on marche à la queue leu. Je sais ce que je veux. Quand le plan c'est sans nous, je joue pas le grand méchant loup. Je fais partie des chasseurs, NTM des tracteurs. J'suis fort, c'est tout. J'dors avec les loups. J'rappe avec les loups, fous. Installe-toi chez nous, joue au cœur de ma teum et de mon rap. Je rappe avec les loups, fous. Installe-toi chez nous, joue au cœur de ma teum et de mon rap. Dédicace au parc de Sainte-Croix, on y retourne plein de fois. Ornicar est mon invité sur la scène du cadre aujourd'hui. Bonjour Ornicar. Bonjour. Bienvenue. Alors, tu es un petit peu un habitué de nos caméras, néanmoins ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Voilà, l'année dernière, pendant Café Grenzel, j'ai pu participer à une émission de nouveau. C'est ça, oui. Mais avant ça, on ne s'était pas vu depuis, je pense, 10 bonnes années. Ouais. Ça Comment ça va depuis le temps? Très bien, toujours aussi passionné. Ouais. Alors Ornicar, ou je devrais dire plutôt Yves Stéphanus, de ton vrai nom. Ornicar, pourquoi Ornicar? Qu'est-ce que ça veut dire? Ornicar, c'est quand j'étais enfant, j'avais des problèmes avec les règles de grammaire et l'orthographe aussi. Et pendant les vacances scolaires, ma mère m'a acheté un livre avec une petite figure qui expliquait les règles. Et cette petite figure, elle s'appelait Ornicar. Et ça t'a marqué? Ça m'a marqué, ouais. Et j'ai repensé à cette petite figure le jour où il y avait Internet et qu'il me fallait un pseudonyme en tant qu'artiste. Ornicar, aujourd'hui, donc tu as 39 ans. Tu vis avec ta femme, tes 2 filles en Allemagne. Et ça fait déjà 20 ans que tu te produis sur... dans le territoire, hein. Donc tu as fait énormément de morceaux. On te connaît pour tes chansons en plate qui parlent de la Lorraine, qui parlent du Beacherland. Je pense à Beach Boy ou Sally Beacherland, un titre dans lequel tu revendiques fièrement tes origines. Voilà, ça fait toujours plaisir. Comme j'habite loin, donc en Allemagne, j'ai beaucoup le mal du pays et donc les chansons viennent tout naturellement. J'ai envie de me replonger dans mes origines. Tu as commencé à écrire à l'âge de 17 ans? Oui, c'est ça, oui. Au début, tu écris sur des sujets assez personnels, ta vie. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai été harcelé, en fait. J'ai été harcelé au lycée et puis aussi un peu au collège. Mais au lycée, c'était super grave. On a dû d'ailleurs même aller voir le directeur. Et j'avais besoin d'exprimer ce mal-être et puis cette violence que j'ai vécue. Et à l'époque, il y avait Eminem qui a aussi eu des problèmes... qui a changé beaucoup de villes et qui a aussi été un peu harcelé. Et du coup, j'ai fait le rapprochement. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et puis,
ça a donné du rap. Ouais. Et à l'époque aussi, tu dessines beaucoup. C'est aussi une de tes passions et c'est aussi un exutoire qui dure encore aujourd'hui. Ouais, le dessin, j'utilise aujourd'hui le dessin pour faire les pochettes de mes chansons, tout simplement. Et donc tu le disais, ta plus grande inspiration c'est Eminem. D'autres noms comme ça qui t'ont poussé à faire du rap? Moi j'aime bien Orelsan aussi. J'aime bien Kenny Arcana, L'Homme Pâle, sur les artistes un peu plus récents. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans le rap qu'il n'y a pas dans les autres styles? C'est très à texte. Et je trouve qu'avec le rap, on peut parler de tous les sujets, encore plus que d'autres styles musicaux. Et aussi le rap, ça puise de tous les autres styles. Et tu parles, donc là on parle du rap, mais c'est vrai que tu as aussi pas mal d'influences rock, tu aimes aussi beaucoup le rock, certains des noms qui te viennent là? Moi j'aime bien un groupe de métal qui s'appelle Staind, et puis j'aime beaucoup aussi Linkin Park, forcément puisque c'est un mélange entre les deux. Tu composes donc énormément, hein, je disais, tu sais même pas toi-même combien t'en as fait, je pense tellement il y en a. C'est 1, 2, 3, 4 chansons par mois hein, en général. Ouais, une quinzaine d'albums on va dire à peu près, quasiment un par an en fait. Ouais, 1 ou 2, même 2 par an, je pense. En moyenne, on va être 2 par an et puis 3-4 singles peut-être. Ouais. C'est toi qui fais tout? Comment tu travailles? Tu travailles avec d'autres artistes? Je travaille. Là, j'ai sorti en mai dernier un album avec un rappeur originaire de Guyane qui s'appelle Nasser. Et l'album s'appelle Playoff. Et avant ça, on a sorti un EP aussi. Ouais. Et cette connexion s'est faite grâce à un producteur qui s'appelle Carl Colson, qui a produit le titre de Kenny Arcana, La Rage, donc un gros titre qui a beaucoup tourné en radio et partout. Et lui, il a organisé des cyphers. Ça veut dire il donne une musique et puis plusieurs rappeurs peuvent enregistrer sur cette chanson. Et on arrive parfois à être 12-13 rappeurs. Et ce rappeur-là, il était juste après mon passage. Et j'ai adoré comment il rappait et sa voix. À savoir que lui, il a une voix grave et moi, j'ai une voix claire. Et on est tous les deux fans de basket. Et du coup, il y avait une super harmonie. Et du coup, on s'est lancé dans ce projet-là. Comment s'appelle ce projet, l'album? L'album s'appelle Playoff. Et qui est dispo sur toutes les plateformes? Partout, ouais. Tes premiers albums, c'était Regard. Ton tout premier album, il s'appelait Regard. Il y avait aussi Éphémère. Enfin, il y en a eu beaucoup. Mais souvent, dans tes premiers albums, on retrouve des chansons un peu mélancoliques. Ça reflète ta personnalité, je pense, de l'époque. Comment a évolué ta création au fil du temps aujourd'hui? Beaucoup plus joyeux. Des thèmes beaucoup plus joyeux. Et je m'éloigne de plus en plus de cette mélancolie. J'ai fait des chansons pour mes enfants. Oui, c'est vrai que j'avais prévu de t'en parler après, mais tu as eu 2 petites filles, je pense que ça change une vie. Et aujourd'hui, c'est ta plus grande inspiration. Et puis quand j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des chansons d'amour pour elle. C'est vraiment chaque fois ce qui me parle ou ce que je vis qui donne des chansons. Et donc, il y a des chansons sur tous les thèmes possibles. Et il y a des chansons assez engagées aussi, hein, avec des thèmes sur le matérialisme, le pouvoir. Tu es quelqu'un d'engagé dans la vie? Dans la vie, forcément, pas forcément que je montre l'exemple pour être engagé, mais j'ai des idéaux et j'essaie d'en parler un peu au minimum dans mes chansons. De manière générale, je trouve que dans ta personnalité, tu es beaucoup plus un poète finalement qu'un chanteur. Tu te retrouves plus dans l'écriture. C'est là où tu prends le plus de plaisir, dans l'écriture et la préparation du morceau, ou alors c'est le jouer sur scène? Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Je pense que la création quand même, le côté création. Après, la scène, ça se prépare. Et là, du coup, j'ai pas trop le temps de faire de la scène. Et avant, j'avais pas forcément la possibilité. Sinon, j'aurais fait beaucoup plus de scènes, forcément. Parce qu'en plus, j'imagine qu'en Allemagne aussi, il doit y avoir beaucoup d'opportunités, puisque là-bas, la musique peut-être a une autre place. C'est beaucoup plus ancré dans la culture. J'ai pu faire une fois un jam en Allemagne où j'ai pu jouer 3-4 chansons. Il y avait une superbe ambiance. Hein. Il y avait même, l'ambiance était meilleure que ce que j'ai pu avoir en France en tant que concert. Et quand tu fais le point sur ta carrière, tu aimerais qu'elle évolue comment? Tu penses que tu aimerais faire plus de scènes ou bouger un peu plus dans le futur, ou ça te va très bien comme ça? Non, ça me va très bien comme ça. Après, si j'ai un morceau qui cartonne et si on m'invite à jouer, je suis ouvert complètement. Et si tu devais faire un duo avec des artistes ou un artiste, si tu avais un artiste... je vais faire plaisir à ma femme et je vais dire Casper. Un Allemand? Oui, un Allemand, Casper, donc on l'appelle comme ça. Et c'est un artiste qu'on aime bien tous les deux et on était déjà à beaucoup de concerts.
Ok. Alors je le disais tout à l'heure, toi tu as fait beaucoup de choses en rapport avec la Lorraine, le Beacherland, tes origines, parce que tu viens de Étain. Voilà, c'est ça. Mais tu viens de sortir 2 chansons cette année sur l'Alsace. Alors c'était pour pas faire de jaloux ou... Ouais, non, parce que j'aime bien l'Alsace aussi. Hein. On aime bien, on se charrie bien entre Lorrain et Alsacien, mais j'ai passé quand même beaucoup de temps en Alsace étant jeune, sur Strasbourg, puis j'ai travaillé sur Ribeauvillé. Et puis j'aime bien l'Alsace aussi, il y a des choses très belles et puis les gens sont très sympas aussi en Alsace. Et je voulais leur rendre hommage dans cette chanson, quoi. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir et découvrir ton univers aujourd'hui, Ornika. Notre interview touche à sa fin, mais tu as encore le temps de nous chanter un dernier morceau. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi une chanson sur l'Alsace, la 2e. Ça s'appelle Un Lorrain en Alsace 2. Et c'est parti, On y va ? On parle le même dialecte, on se comprend quand même, on prononce pas pareil. Et doux, et du, et du, et doux, et du, et doux, et doux, et du. J'y retourne, tout est bien, on va sur la route des vins. Et que dire de Rique Vierge, je me réveille dans la cité médiévale. Des airs de Merlin, on m'y sert un crément avant de filer à Ribeauvillé. Et on y raffole là des sources Carola. Et aussi j'ai bossé Séchony. Je joue dans la cour du Haut-Königsbourg. Je porte un t-shirt Shaquille O'Neal au Mont-Saint-Odile. Lorrain en Alsace, la meilleure place. Sivelfest, devant la Seine, Hocherei, chaque année un délice. Les pains d'épices, Sachir des Tabas, we love Alsace. On sort du four, Geholn, de Gute Bäckerhof. Et puis après café et Kugel off, comme in de Hof, Schlupkap, ouf de Kopf. Le soir, Krumbere et Bibeleske, ça fait plaisir. Avec mes grands-parents, on va au grand ballon. Et qu'est-ce qu'elle est bien, à Mulhouse, la cité du train. Puis on va s'amuser à l'écomusée. Pas qu'y faire des conneries, mais aussi de la poterie. Lorrain en Alsace, la meilleure place. Sivelfest, devant la Seine, Hocherei, chaque année un délice. Les pains d'épices, Sachir des Tabas, we love Alsace. Lorrain en Alsace, la meilleure place. Sivelfest, devant la Seine, Hocherei, chaque année un délice. Les pains d'épices, Sachir des Tabas, we love Alsace. Un Lorrain qui kiffe les Alsaciens, les Alsaciennes, c'est quoi ça? Va donc habiter chez eux, dégage, Québec. Sachir des Tabas, we love Alsace. Sachir des Tabas, we love Alsace. Sachir des Tabas, we love Alsace. Nicard sur la scène du cadre, avec une dédicace à tous nos téléspectateurs alsaciens. Nous ici, on adore les Alsaciens. Merci beaucoup, Ornika. De rien. Alors, cette chanson, elle est à retrouver sur tous tes réseaux, sur toutes les plateformes. Voilà, partout, Spotify, Deezer. Ouais. Et alors, est-ce que tu as des projets de sortie d'albums ? Déjà, la chanson Je rappe avec les loups, là, je vais la mettre sur un projet avec 2 autres chansons. Une chanson sur la lune et une chanson qui s'appelle Ma Leugue, ma gueule. Est sortie en 2024 ? Ça va sortir cette année, je pense. Cette année encore. Ouais. J'ai la dernière chanson qui est en mixage et puis la lune est déjà mixée. La lune, on peut déjà l'écouter sur YouTube. Bon, c'est parfait. Je laisse encore une petite dédicace à Cédric Collat de Univers Sound. C'est d'ailleurs lui qui a produit le morceau là, que je viens de jouer sur l'Alsace. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Ornika. Tu reviens quand tu veux et puis on prendra de tes nouvelles. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre. Retrouvez-nous chaque jeudi pour une nouvelle découverte artistique. Merci également à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache Bonobo Bréal qui m'habille. À très bientôt.